Tu as envie de développer et de vivre de ta conciergerie? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin et chaque semaine, retrouve-moi sur le podcast La Conciergerie pour un nouvel épisode en solo ou accompagné. Que tu sois totalement débutant ou expérimenté, apprends les meilleures stratégies pour développer une conciergerie à succès sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Conciergerie. Pour rappel, pour ceux qui écoutent le podcast, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes audio, donc que ce soit Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Et pour ceux qui veulent aussi l'avoir en vidéo, vous pouvez me voir sur YouTube, La Conciergerie Podcast. Aujourd'hui, on va parler des erreurs fatales qui pourraient te pousser à mettre la clé sous la porte. On va voir 5 erreurs. Ces erreurs sont plus fréquentes qu'on ne le pense. Mais rassure-toi, je vais t'expliquer comment les éviter. Alors j'ai des petites notes, si tu me vois en vidéo sur YouTube, tu verras que j'ai pris quelques petites notes. L'objectif de cet épisode, ça va être d'identifier les 5 erreurs les plus courantes et exposer aussi des fausses solutions qui sont souvent envisagées, mais ce n'est pas des solutions pérennes. Et je vais te donner des solutions concrètes pour sécuriser et pérenniser ton activité de conciergerie. On le sait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de conciergeries qui se lancent et la priorité va être de se professionnaliser. Des conciergeries qui s'ouvrent, c'est facile. On peut tous ouvrir une conciergerie de nos jours, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Par contre, avoir une activité pérenne sur la durée pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, en faire en fait son activité principale, c'est autre chose et ça prend. Ici, je vais t'exposer ces 5 erreurs parce que je les ai vues souvent en coaching, lors d'appels avec d'autres conciergeries. Donc, pour éviter de les faire, je te les partage. Première erreur, manquer de clarté sur tes coûts et tes marges. Je vois beaucoup trop de gestionnaires de conciergerie qui sous-estiment leurs coûts, que ce soit les frais de nettoyage, les frais de déplacement, les outils de gestion, toutes ces petites choses-là, et vous fixez donc des prix trop bas pour attirer des propriétaires. L'objectif, c'est pas d'être avec le prix le plus bas, parce que là, vous n'allez pas attirer la bonne clientèle. L'objectif, c'est de prendre des biens qui sont rentables. Et pour ça, il faut calculer combien un bien vous rapporte. Alors, j'ai pas préparé le numéro de l'épisode, mais il y avait un épisode sur choisir ses biens selon leur rentabilité. Je vous renvoie à cet épisode. La fausse solution, ce serait d'augmenter des prix de façon arbitraire sans revoir finalement ton modèle économique et ce qui pourrait aussi décourager tes clients actuels si tu dis que tu augmentes sans raison. La solution ultime, c'est de faire une analyse détaillée de tes coûts, comme je viens de te le dire, et de calculer un tarif rentable dès le départ. Utilise un outil par exemple comme Excel ou des logiciels dédiés pour suivre tes marges. Deuxième erreur, négliger la satisfaction client. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de propriétaires insatisfaits des services de conciergerie et même des voyageurs qui sont mécontents et qui peuvent ruiner ta réputation et entraîner une perte de clientèle. C'est vraiment une grosse erreur. La fausse solution, c'est de se concentrer uniquement sur le volume de logements géré sans prendre le temps de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Rentrer des logements toujours plus, faire de la quantité, c'est pas ce qui fonctionne. Il va falloir que tu fasses de la qualité et que tu revoies tes priorités et pas finalement rentrer toujours plus de logements. C'est pas l'objectif. La solution ultime, c'est de mettre en place un suivi personnalisé pour chaque propriétaire. Il faut que tu demandes régulièrement des retours et que tu résous rapidement aussi les problèmes signalés par les voyageurs parce que tu as 2 clients, le client propriétaire, le client voyageur. Et le client voyageur, c'est lui qui va te faire remonter des problèmes dans les logements, mais le client propriétaire, tu dois pouvoir le rassurer sur ça. Donc, garde une communication active avec ton propriétaire. Troisième erreur, ne pas se conformer aux réglementations locales. Le problème, c'est que beaucoup ignorent les règles locales sur la location courte durée et ça peut entraîner des sanctions, ça peut entraîner des amendes ou même la perte de la gestion de certains logements. La fausse solution, ce serait d'adopter une approche « on verra plus tard » et en espérant passer sous le radar des autorités. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La solution ultime, c'est de se renseigner auprès des mairies locales dès le départ et aider tes clients propriétaires à se conformer aux réglementations. Établis en fait une checklist, ça c'est mon petit conseil bonus, établis une checklist légale pour chaque ville où tu opères. En général, quand tu démarres, tu vas rester sur un secteur et tu vas maîtriser ton secteur avant d'aller sur un autre secteur. Quatrième erreur, se disperser en gérant trop de tâches manuellement. Et ça, je l'ai mis qu'en quatrième, mais en fait c'est l'erreur numéro 1.
Le problème, c'est qu'une mauvaise gestion de ton temps et des opérations peut te conduire à l'épuisement et du coup à des erreurs coûteuses. La fausse solution, ce serait d'embaucher rapidement sans avoir structuré ton organisation, ce qui peut aggraver tes problèmes de gestion, tes coûts, etc. Beaucoup pensent qu'on va rentrer beaucoup de logements et puis on prendra quelqu'un pour gérer et ça va bien fonctionner. En fait, pas du tout. Ça va juste augmenter tes coûts et tes problèmes. La solution ultime, c'est d'automatiser autant que possible en utilisant des outils comme un channel manager, un PMS ou encore un CMS. Pour connaître tous ces termes-là, je t'invite directement à aller sur le club des conciergeries, la communauté gratuite, où on parle plus en détail des stratégies, des pratiques, des noms un peu barbares si tu ne sais pas ce que c'est. Externalise les tâches répétitives comme le ménage ou l'accueil si tu en fais. 5e et dernière erreur, ce serait de sous-estimer l'importance du marketing et de la visibilité. Le problème, c'est que être absent, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur un site mal référencé, ça limite ta capacité à attirer de nouveaux prospects. La fausse solution, ce serait de compter uniquement sur le bouche à oreille pour trouver des clients. Aujourd'hui, le bouche à oreille, ça fonctionne, mais c'est très long à mettre en place et ça ne va pas t'apporter assez de prospects et de clients. La solution ultime, ce serait d'investir du temps dans un site web optimisé et une présence active sur les plateformes telles que Instagram et LinkedIn. Utilise des publicités ciblées pour augmenter ta visibilité et ta crédibilité. Voyons une partie 2, les fausses solutions qui sont communes. D'abord, tout faire toi-même. Certains pensent que tout gérer seul est plus économique, mais cela mène souvent à l'épuisement et à beaucoup d'erreurs. Le deuxième point, c'est de multiplier les propriétés sans structure. Aucun intérêt, honnêtement. Plus de logements ne signifie pas forcément plus de profit si tu ne peux pas assurer derrière un service de qualité. Troisième point, ignorer les critiques. Penser que les avis négatifs vont disparaître tout seuls, c'est une erreur qui peut te coûter cher. Il faut les prendre en compte et améliorer le pourquoi il y a eu une mauvaise note. Voyons des solutions ultimes pour réussir. D'abord, il faut mettre en place des process clairs. Créer des procédures standardisées pour chaque aspect de ton activité. Qu'est-ce qu'on fait pour les check-in? Qu'est-ce qu'on fait pour le nettoyage? Que faisons-nous pour la communication avec les propriétaires? Essaye de standardiser vraiment tout ça, parce que quand tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 50 logements, il faut que ça fonctionne encore, puisque tu n'auras plus le temps de pouvoir tout faire manuellement. Une autre solution, investir dans ta formation, investir en toi. Continue d'apprendre sur tes outils de gestion, sur les stratégies de marketing et les évolutions légales du secteur. Il faut rester informé, c'est primordial. Il faudra aussi prioriser la relation client. Prends le temps de comprendre les attentes de tes propriétaires et des voyageurs et surtout qu'ils se sentent soutenus, écoutés et que quelqu'un puisse répondre en cas d'urgence. Et puis dernier point, faire évoluer ton activité intelligemment. Privilégie la qualité plutôt que la quantité. Une conciergerie rentable avec 10 logements bien gérés vaut mieux qu'une conciergerie surchargée et mal organisée. Si on doit faire une conclusion de cet épisode, on va résumer les points clés. Les erreurs que nous avons vues aujourd'hui, c'est manque de clarté sur les coûts, négligence des clients, non-conformité légale, dispersion et manque de marketing peuvent être évités avec des stratégies adaptées. La gestion d'une conciergerie n'est pas facile, même si certains te diront le contraire. Mais avec une bonne organisation et un focus sur la satisfaction client, tu peux construire une activité rentable et durable. Si tu veux plus de conseils sur comment développer efficacement une conciergerie, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, la conciergerie podcast. À très vite pour un prochain épisode. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.